Je suis en train de repenser à tous ces mois que j'ai passés, hem, en tant que chercheur spirituel, où vraiment j'étais dans une recherche d'éveil, une recherche de réalisation du soi. Et je souris parce que j'ai beaucoup de compassion pour ce que j'ai pu être, dans tous ces mois de recherche, d'espoir, d'attente, de tous ces mois où j'étais dans une posture à me questionner sur, comment est-ce que je peux en fait, vivre l'éveil, heu, vivre en tant que personne éveillée et autre. Heu, Aujourd'hui, avec le recul que j'en ai, je rigole et je me dis, mais il y a une voix qui est, en fait, vraiment la voix quelque part qui peut nous permettre de vérifier si, on est éveillé ou pas éveillé, si on a réalisé le soi ou pas. À l'époque, je cherchais des expériences quelque part, des expériences mystiques, des preuves comme quoi, à un moment donné, je le suis ou je le suis pas. Mais je vois combien en fait, j'étais dans une fuite, j'étais, dans une impasse et je vois combien aujourd'hui il y a une voie qui est la voie d'excellence quelque part pour répondre à cette question. Mais c'est la voie de la vie en fait, juste celle-ci. Jusqu'à quel point on vit notre vie sans se poser de questions, de savoir comment on pourrait la vivre autrement. Comment est-ce que ce serait si j'étais quelqu'un d'éveillé? Comment ce serait si j'étais quelqu'un qui avait réalisé le soi? Juste arrêter avec toutes ces questions-là et juste vivre la vie en fait. Vivre à chaque instant toutes les turbulences, tous les chamboulements, heu, toutes les inquiétudes, toutes les tristesses, toutes les colères. Et je vois combien là, moi je suis entrepreneur, mais je vois combien c'est la voie d'excellence pour ça. Depuis que j'ai arrêté de chercher, cet éveil, cette réalisation du soi, parce que j'ai compris qu'au final, je cherchais une fuite quelque part. Une façon pour moi de m'échapper, encore une fois, de ne pas vivre cette vie, telle qu'elle se présente, mais de trouver, la méthode finalement pour être tranquille en toutes circonstances. Depuis que j'ai arrêté ça et que je me suis remise dans bah non, en fait, c'est pas qu'il y a personne, c'est pas qu'il y a rien à faire, c'est qu'il y a une vie qui se vit tous les jours, en fait. Et la voie royale, c'est de vivre ça à fond, de me mettre dans l'action en tant que ce quelqu'un qui doit faire des choses, de me mettre dans la vie en fait et ne pas me retrancher derrière. Il y a personne, mais au contraire, voir combien, cette personne, elle réagit en fait, face aux circonstances. Oui, il y a des fois, il y a des peurs. Oui, des fois, il y a des tristesses. Oui, des fois, il y a des colères. Mais, de plonger dedans, au contraire. Je vois la différence. Combien à l'époque, en fait, j'étais encore dans une forme de fuite, une fuite à la vie. Alors j'y arrivais, hein. J'y arrivais parce que quelque part, j'étais heu, tellement peu dans la proaction sur ma vie que oui, bien sûr, bah, je vivais le calme, la sérénité et autres. Mais, la preuve ultime qu'on a fait du chemin quelque part dans ce domaine et qu'on perçoit la vie vraiment différemment, c'est quand on réendosse le rôle, le costume de notre petit personnage, qu'on se met à fond dans la vie, qu'on se met à fond dans les difficultés, les turbulences, les chamboulements, toutes ces zones où il y a clairement ouais, des possibilités d'être, chahuté par la vie et de voir à ce moment-là, effectivement, comment on réagit. Alors aujourd'hui, bon, j'ai le sourire, je me dis: «OK, ouais, ouais, j'ai fait du chemin». Il y a quand même un certain nombre de choses sur lesquelles je peux me dire, «Ouais, tu as bien exploré et effectivement, tu vois aujourd'hui la vie tellement différemment que c'est quand même dans l'ensemble plus cool, même si ça chahute». Mais je me rends compte combien, pendant tous ces mois où j'étais à lire des livres dans tous les sens, à écouter des satsangs, à me faire des heures et des heures et des heures de méditation, mais c'était pas le meilleur moyen au final, pour, quelque part, heu, vérifier ce que j'essayais de trouver, savoir si, entre guillemets, «je l'avais trouvé» ou pas. Ah non, le meilleur moyen pour le savoir, c'est de plonger dans la vie, hein. Ah là, c'est le test ultime. Tout ce qu'on fait avant, c'est juste se planquer encore une fois, hein. Et quand on plonge dans la vie, alors pour le coup, plonger dans la vie en tant qu'entrepreneur, c'est un chemin d'éveil spirituel en soi, hein. Parce que,
Là, pour le coup, ça nous laisse aucun moyen de nous planquer. Et c'est là le test ultime. Est-ce que réellement, en fait, on vit cette vie de façon sereine, en paix, en amour de tout ce qui se produit? Ou est-ce qu'encore une fois, on continue à se cacher derrière le il y a personne, il y a rien à faire? C'est OK, hein, je l'ai vécu. Je suis en pleine compassion pour la personne que j'étais il y a pas si longtemps que ça. Mais bon, je partage mon témoignage. Non, le test ultime, c'est de se mettre dans la vie, à fond. C'est, c'est quand on a la tête vraiment dans le caca que, ben, on voit si on continue à trouver que ça pue vraiment ou si on arrive à trouver quand même malgré tout une beauté là-dedans. Ça, c'est le test ultime. Parce que sentir des roses et se dire: «Non, non, c'est bon. Non, ça sent bon». Ouais, ça, c'est facile ça. Bref, ah, on est des sacrés drôles de personnages quand même. Et qu'est-ce qu'il y a comme moyen de se planquer sur terre quand même si on veut? C'est incroyable. Mais c'est à voir pour ce que c'est chouette, c'est des expériences. Mais c'est des expériences de fuite. Et il y a un moment donné, le meilleur moyen de vérifier où on en est par rapport à l'éveil, la réalisation du soi, tous ces trucs-là qui nous promettent paix, sérénité, amour, abondance et tout. Non, c'est de se mettre dans la vie. Ça, c'est la voie royale. C'est la voie royale du chercheur spirituel qui veut pas se planquer, qui veut vraiment se donner les moyens de vivre cette vie sous l'angle de non, je suis un, tout va bien. Ça, c'est la voie royale. Allez, je vous laisse. Salut!